Le Saint-Esprit est notre avantage. Sais-tu qu'on peut voir le Saint-Esprit dans chacun des livres de la Bible? Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler du Saint-Esprit dans le livre de Esdras. Les prophéties qui avaient été annoncées par le prophète Jérémie concernant le retour d'exil du peuple israélite vont commencer à s'accomplir. Dieu va toucher le cœur du roi Cyrus qui va finalement signer un décret pour que le peuple d'Israël puisse quitter sa déportation et se retrouver en Jérusalem pour rebâtir encore à nouveau le temple à l'honneur de l'Éternel. Esdras va quitter Babylone pour Jérusalem et lorsqu'il va arriver, plusieurs chefs israélites vont se rassembler autour de lui pour commencer à lui raconter les atrocités qui avaient commencé à avoir lieu au sein du peuple israélite. Parce que les Israélites avaient commencé à se marier avec des peuples étrangers, ils avaient introduit des divinités étrangères, ils avaient commencé finalement à pervertir les desseins et les voies de Dieu. Lorsque Esdras va entendre cela, la Bible dit qu'il sera indigné, il va déchirer ses vêtements, il va raser ses cheveux et sa barbe, il va simplement s'humilier devant Dieu, il va entrer en repentance et il va commencer à confesser ses péchés et les péchés du peuple. Et pendant qu'il était en train de confesser ses péchés, qu'il était en train de s'humilier devant Dieu, plusieurs autres Israélites touchés par le Saint-Esprit vont le rejoindre dans la confession, vont le rejoindre dans l'humiliation et vont eux aussi commencer à demander pardon à Dieu. Et Esdras va lancer l'appel à la conversion, l'appel pour qu'ils puissent se détourner définitivement de leurs mauvaises habitudes et le peuple, d'un commun accord, de façon unanime, va accepter l'appel du Saint-Esprit. Alléluia. Cette grande repentance du peuple d'Israël était l'œuvre du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la conviction. La Bible dit, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Parce que la parole est le travail des hommes, la prière est le travail des hommes, mais la conviction est le travail du Saint-Esprit. Très souvent, nous faisons beaucoup d'efforts pour faire accepter nos idées, pour emmener des personnes à suivre notre direction. Parfois même en ce qui concerne l'évangile, nous faisons beaucoup d'efforts pour emmener les gens à comprendre, à suivre les voies de Dieu. Et vous voyez beaucoup de résistance, beaucoup de réticence, parce que celui qui convainc le cœur, c'est le Saint-Esprit. Notre rôle, c'est de parler, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, mais celui qui emmène les cœurs à changer et à être transformés, c'est le Saint-Esprit. Je me rappelle par exemple de l'apôtre Pierre, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur lui à la Pentecôte, la Bible dit qu'il a pris la parole et il a fait juste un simple discours et plusieurs personnes se sont données à Jésus. J'aimerais que tu saches ceci. En ce qui concerne la conversion des âmes, ce n'est pas la qualité des paroles que tu dis, mais c'est la puissance de la conviction qui accompagne les paroles que tu dis. Parce que le cœur des rois est comme un courant d'eau et Dieu sait l'orienter dans le sens qu'il veut. Je prie afin que Dieu attache à chacune de tes paroles la conviction. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de l'évangile, chaque fois que tu viendras prendre la parole, je prie que l'esprit qui convainc puisse s'attacher à chacune de tes paroles et que tu obtiennes les résultats que tu espères, non pas par ta force, pas par ton éloquence, mais par la conviction qu'apporte le Saint-Esprit. Dans le livre d'Esdras, on apprend que le Saint-Esprit est l'esprit qui convainc, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, celui qui parle derrière nos paroles, celui qui ajoute à notre éloquence la puissance pour la conviction. J'aimerais prier pour toi afin que l'esprit de la conviction soit sur toi et que chaque fois que tu prends la parole, que ce soit pour l'évangile, dans le domaine professionnel ou un quelconque domaine, qu'il y ait une force qui accompagne chacune de tes paroles au nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni par cette vidéo, tu as appris des choses et que toi aussi tu aimes le Saint-Esprit comme moi, écris en commentaire « Merci Saint-Esprit ».